Monde numérique. L'idée, c'est que derrière, un spectateur puisse interroger le module, Nelson, et lui poser la question où en est mon participant favori, où est-ce qu'il en est dans la course euh, en temps réel. Bonjour Théo Charmont. Bonjour. Vous êtes responsable de la branche sport au sein de la société, l'entreprise française d'Haute-Vision, qui a une activité pas banale puisque vous vous occupez de suivre les concurrents, dans les différentes épreuves sportives qui existent. C'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une épreuve sportive, soit, je sais pas quoi, un marathon, une course de bateau, et cetera, une course nautique, de plus en plus, on peut vivre l'événement en temps réel. Les concurrents sont localisés, donc le public peut les suivre leurs performances et comment ça fonctionne en fait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, dans beaucoup d'épreuves classiques, on a un chronométreur qui suit l'épreuve et qui va coller une petite puce derrière le dossard. Et donc, quand le participant va passer la ligne de départ, généralement, il passe sur un tapis où des antennes sont disposées sur les côtés du tracé. Et c'est dès lors que le dossard va passer sur le tapis, et puis on va retrouver des tapis intermédiaires et puis une ligne finale, pareil avec un tapis. C'est dès lors que le dossard va finalement passer sur ce tapis qu'on va récupérer un temps et être capable de détecter une performance. Généralement, entre deux tapis, on virtualise la progression d'un participant, et donc tout ça, c'est souvent fait de manière théorique. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, quand on croit qu'on suit des coureurs, on les suit pas à la trace. Il y a beaucoup d'estimation. Si effectivement quelqu'un s'arrête, sort de la trace, potentiellement, le point va continuer de bouger à l'écran virtuellement. Ouais. Mais alors on peut quand même aller plus loin aujourd'hui, avec d'autres systèmes plus évolués comme ceux que vous utilisez chez Dotvision. Effectivement, nous, on développe une plateforme de suivi avec des informations GPS. Donc, on a de la balise GPS qu'on distribue aux participants, et c'est cette balise GPS qui va nous remonter sa position, et tout le défi est de faire ça en temps réel. Donc, elle prend sa localisation via GPS et nous renvoie l'information, soit via les réseaux téléphoniques, soit par satellite. Et nous, une fois qu'on a l'information, on l'affiche sur la cartographie, et donc on a l'information entre deux tapis de savoir ce que fait réellement le participant. Est-ce qu'il accélère, est-ce qu'il ralentit, est-ce qu'il sort de la trace, est-ce qu'il s'arrête, est-ce que tout va bien, voilà. Et Ouais, donc le cœur de c'est métier, c'est vraiment ça. c'est beaucoup plus précis, on l'imagine. Heu, C'est plus précis, et surtout on apporte vraiment un élément de sécurité, parce que pour le coup, on n'anticipe rien du tout, on voit ce qui se passe et on peut réagir à partir des informations de localisation en temps réel. c'est pour quel type de sport? Alors, on fait évidemment du sport outdoor, sport hors stade, donc on va faire de l'ultra trail, de l'ultra cyclisme, on va faire du stand-up paddle, de la VA, c'est de la pirogue polynésienne, on peut faire du mushing, on peut faire aussi un peu de sport motorisé. En réalité, on fait aussi beaucoup de sécurité pour des organisateurs, tête de course, fermeture, médicalisation, ce genre de choses. Et on peut aussi faire de la logistique, ou de la coordination. Par exemple, on a suivi les véhicules du convoi de la Flamme olympique l'année dernière sur 3 mois, ne serait-ce que pour s'assurer que la flamme progresse bien et que le convoi progresse bien selon le plan de marche théorique. Mmh. Mais une balise GPS, c'est beaucoup plus gros physiquement qu'une puce RFID. C'est effectivement beaucoup plus gros qu'une puce RFID. Ça C'est des ressemble à balises quoi? qui font à peu près 100 grammes, les balises qu'on a à la location aujourd'hui. Voilà, donc c'est des petits boîtiers qui font 100 grammes. Ouais, On a ça ressemble à une aussi grosse batterie de caméra ou un truc comme voilà, c'est ça. ça. On a des balises qui sont même encore plus grosses, mais qui fonctionnent par satellite. C'est-à-dire que pour le coup, on n'est plus dépendant des réseaux téléphoniques. Alors aujourd'hui en France, on est bien doté en couverture téléphonique, mais c'est pas le cas partout dans le monde. Et donc d'avoir de la balise satellite, c'est intéressant. On fonctionne aussi à partir de devices de type téléphone. On a de l'application mobile, iOS et Android, et à ce moment-là, c'est le participant qui télécharge notre application, et c'est le téléphone qui nous remonte les informations. Sur des D'accord. courses où le participant est acteur et que c'est pas pour de la sécurité, c'est pour justement de l'animation, c'est faisable avec du téléphone.
Donc en fait, cette localisation des participants, c'est un patchwork de ça peut être un patchwork de différentes technologies? Complètement. On intègre et on peut intégrer, un peu tout ce qu'on veut. En termes de performance, voilà, on peut récupérer des informations de tout type, et c'est vrai que c'est un peu plus gros, mais ça nous évite d'aller, mettre des tapis sur le terrain. Donc quand on est en plein Paris, logistiquement, c'est plus facile d'aller mettre des tapis sur le terrain. Par contre, quand on est, dans le désert au Tchad, ou typiquement sur la course de ce week-end entre 2 îles, à Hawaï, bah, on peut pas mettre de tapis. Donc il faut bien, trouver d'autres solutions. Mmh. Alors cette course, justement, parlons-en parce que là vous faites, donc c'est une course qui se déroule à Hawaï, dimanche 27 juillet donc voilà, suivant l'heure à laquelle les gens nous écoutent, ça va avoir lieu ou c'est déjà passé, et il y a une particularité, donc c'est une course de une compétition championnat du monde Molokai to Oahu, c'est ça? Si je prononce Exactement, bien? ouais, C'est du foil et du paddle. Du paddle exactement. sur l'eau, hein, pas le paddle, Oui, avec la exactement. raquette. Paddle, et ils font aussi du prone. Alors c'est une discipline qu'on connaît assez peu, chez nous. C'est, un peu une planche de paddle, sans la rame, et donc ils rament à genoux avec les mains, ou allongés, et ça c'est, assez populaire. C'est l'essence du paddle, à Hawaï. La première course, la première Molokai to Oahu était une course de prone, et donc D'accord. ensuite ils ont ajouté, le sup et le foil. Et particularité, bah, au-delà de la localisation, vous, pour la première fois, vous faites du commentaire en temps réel par intelligence artificielle. Exactement, cette manne d'informations qu'on récupère de nos, trackers, on en fait déjà plein de choses. On est capable de faire du temps intermédiaire, on est capable de faire des alertes, et de contextualiser si quelqu'un s'arrête, si quelqu'un sort de la trace théorique, par exemple en trail, on est capable de remonter des alertes, et à partir de ces données-là, on vient de réorganiser un peu notre fonctionnement et nos data pour, fournir ça, à un LLM pour faire du commentaire de course en automatique. Mais c'est quel type de commentaire? Donc l'idée, c'est que, on puisse, donner de l'information en temps réel, et le grand défi, il est là, hein, c'est de faire ça en temps réel, sur, ben, la distance parcourue par le premier, l'écart avec le deuxième, avec le troisième, avec le quatrième. Quelles sont, les vitesses, instantanées, les vitesses moyennes et les vitesses maximales, pour un participant en particulier. Et puis après, bah, tout le jeu du commentaire, c'est d'aller chercher un peu les faits de course, et d'aller, détecter parmi, toutes les datas, ben, un participant qui, potentiellement, remonte un peu, tout le peloton, et retrouve une seconde jeunesse, ou à l'inverse un participant qui était bien placé et qui s'effondre un petit peu, et donc d'aller, détecter parmi, bah, tout le peloton, le participant qui ralentit un peu sa cadence, qu'il avait jusque-là, quoi. Ouais. Alors j'imagine que vous avez dû tester un peu le système avant de le mettre en œuvre. Est-ce que, une IA, détecte, les mêmes éléments que ce que détecterait un commentateur humain? Alors effectivement, c'est un peu différent, c'est très théorique quand même. Il se base sur de la valeur, donc des fois, au tout début, avant qu'on mette un peu des jauges, il arrivait à dire: «Ah, il a perdu 10 mètres». Bon, OK, mais 10 mètres, c'est encore, très acceptable sur, Ouais. la distance de la course. Et puis, bah, plus ça va et plus on affine et la pertinence des commentaires. Et donc là, effectivement, ce sur quoi on se focalise en ce moment, c'est un peu les stratégies de course, parce que, donner un peu, les 3 leaders, et donner, voilà, des écarts, ou si on fait un input sur un participant en particulier, le localiser dans le peloton, l'écart avec le premier, même s'il fait pas partie du trio de tête, c'est OK. Mais ce sur quoi maintenant on se focalise, c'est un peu les faits de course, de savoir un peu, voilà, qui, augmente un peu son allure moyenne, qui ralentit son allure moyenne. Est-ce que quelqu'un d'un coup s'arrête, et donc potentiellement, bah, voilà, en paddle, outre l'aspect sécurité, c'est qu'il y a un fait de course qui là, dimanche dernier, il y en a un qui a cassé sa planche, par exemple. Ah Bon, ouais. ben, voilà, il faut arriver à voir pourquoi lui, d'un coup, n'a pas une allure à 0-0, mais parce qu'il continue de dériver, avec le courant et les vagues, mais par contre, il est plus dans son allure, normale, quoi. Ouais et ça l'IA ne le voit pas? Alors l'IA, elle arrive à nous détecter le fait que, il y a une chute d'allure.
Mmh. Et à partir de là, alors après, effectivement qui dérive, on n'a pas typiquement, c'est une donnée qu'on n'a pas renseignée de dire quelle est, la puissance du courant, dans ce channel-là. Mais c'est voilà, typiquement une data, il a beau être connecté avec un module météo pour un peu donner du contexte météo aussi sur la course ou avec, du contexte, historique, géographique sur, les lieux. Le contexte du courant, c'est quelque chose, on n'est pas encore allé jusque-là, mais c'est quelque chose sur lequel, Mmh. il faut aller, c'est sûr. Et beh, votre société s'appelle Dot Vision. On pourrait pas envisager une vision, justement, par caméra, par, vision, U par une vision ordinateur? omnisciente de la course. Ouais, non, mais C'est un peu ça, ouais. avec une détection une planche qui se casse, est-ce que l'IA, si elle a l'image, elle doit être capable de le détecter aujourd'hui, non? Oui, alors, pour le coup, nous, on fournit la solution GPS. On va fournir, des outils pour les organisateurs, donc je disais de l'alerte, du temps, maintenant du commentaire, et derrière ces data-là et cette analyse-là, elle est plutôt destinée à être, fournie, aux chaînes de web TV, parce que, bah, typiquement le week-end dernier, on avait, une web TV qui a suivi, la course avec des caméras sur l'eau et qu'on suivi réellement, tout le déroulé, et donc ben, pour faire de l'incrustation télé, et d'aller chercher un peu ces faits de course, comme je disais, via notre commentateur, Mmh. Nelson. On a appelé notre commentateur, Nelson Tiens donc, AI. Nelson. Donc ça marche c'est rigolo Ouais, pour nous. Bon, les Américains, peu importe, c'est mais voilà. ouais, on imagine que c'est un hommage au commentateur, Nelson Montfort, c'est ça? C'est le cas, exactement. Ouais, beh, c'est la question que j'allais vous poser. Les commentaires en question, ils sont destinés à être lus pendant la course, mais du coup, ils sont accessibles, de quelle manière? C'est quoi? Sur une appli? Sur, en Alors général? effectivement, sur notre site internet, vous avez, toutes les épreuves qu'on référence et toutes les épreuves qu'on suit, toutes les semaines, tous les week-ends. Et donc en ce moment, la M2O est en ligne et vous avez, l'épreuve de la semaine dernière sur laquelle le module de commentaires n'est pas, activé. On l'a nous, finalisé, on va dire, en back office, et puis, dès ce dimanche, le module devrait être dispo, et donc vous avez, sur la cartographie de l'épreuve, l'ensemble des participants, affichés sur la carte, et puis à gauche, vous avez un panel, et vous pouvez, switcher entre, la liste des participants organisée par, progression, ou, les commentaires, et donc ça apparaît sous forme de notification, et donc c'est un message, court toutes les, 3 minutes, qui fait un petit peu un résumé, de l'état, actuel. Ça, c'est un peu notre première étape. L'idée, c'est que derrière, ben, un spectateur puisse interroger, le module, Nelson, et lui poser la question, où en est, Ah oui. mon participant favori, où est-ce qu'il en est dans la course, en temps réel. Ah ça, c'est pas mal ça. C'est déjà implémenté ou c'est à C'est pas venir? encore implémenté. Là, on fait, un état de course toutes les 3 minutes. L'étape suivante, ce sera effectivement d'interroger le module et Nelson et de lui poser la question, à la demande entre guillemets. Et puis après, ce sera aussi de faire du résumé de course en fin d'épreuve, de pouvoir un peu, voilà, faire un un point presse Ouais. du déroulé de la course, quoi. Alors les résumés de course, tu as dit ça c'est des choses qui se font déjà, par intelligence artificielle. Les commentaires en direct, ça se faisait pas. Théo Charmont, là, on parle de commentaires écrits. Est-ce que vous envisagez éventuellement de proposer un jour des commentaires oraux, vocaux? C'est toute l'ambition. L'idée, c'est que une fois qu'on a, la data, de la fournir à un LLM pour faire un texte, ou de la fournir à autre chose pour faire, effectivement un avatar, et de faire, du vocal, et puis, à destination, encore une fois, peut-être de la web TV, et d'avoir un commentaire visuel. Derrière ça, c'est complètement envisageable. On va dire que là, on est sur notre première grande étape. On sort ça, quand même, au grand public, et puis, ben, maintenant, à partir de là, on va chercher, et on va essayer de discuter avec, tous les grands acteurs, périphériques aux organisations, donc, typiquement, les les captations en direct, Mmh. d'épreuves, pour, fournir ces informations-là. Ouais. Ça veut dire qu'un jour les commentateurs sportifs, seront remplacés par les IA? Pas forcément, parce que, le commentateur sportif a une connaissance de l'athlète, une connaissance, j'allais dire intime, affective. C'est un peu ça qu'on vient chercher dans les commentaires,
sur un Tour de France, par exemple, ils ont les anecdotes et ils ont toutes ces informations-là, et ils viennent chercher de la statistique et ils font ce travail de recherche de statistique. Ce sera peut-être plus au départ, en tout cas, un module qui viendra apporter et fournir de l'information qu'un commentateur humain ne peut pas voir, ou en tout cas ne peut pas voir en temps réel, parce que ça demande une analyse de toutes les datas pour sortir ça. Et dans le même temps, sur plein de petites épreuves qui n'ont pas la chance d'avoir des speakers et des commentateurs en temps réel, et ben sur toutes ces petites épreuves, le commentaire en automatique a de l'avenir, parce Eh que oui. ça permet d'animer potentiellement une web TV un peu automatisée, ou en tout cas peut-être même une ligne d'arrivée. Et en tout cas, c'est des applications qui sont complètement imaginables. Ouais. Ouais, on peut ouais, peut-être que le Tour de France du futur aura, un commentaire principal par IA, en plus interactif et puis, on laissera la part émotionnelle aux humains, en fait. C'est possible, ils feront les commentaires terrain, et le commentaire général peut-être se fera par IA. Ouais, et en entraînant et en testant votre système, vous n'avez pas eu des surprises un peu, parce qu'on sait que les IA hallucinent. Est-ce que parfois, elles n'inventent pas des choses? Alors elles ont pas inventé là dans nos situations. Par contre, elles ont fait un peu des hyperboles, et elles sont allées donner des choses complètement hallucinantes sur les courses, de type C'est-à-dire? on était à 3% du début de la course, de la trace totale, et ça y est, elle était déjà en train de commenter l'arrivée et de dire que on était bientôt fini, et que le final allait être haletant, avec toujours plus des mots, voilà, Ouais, les toujours plus superlatifs. incroyables, des superlatifs dans tous les sens. Bon, il y a de ça, mais ça, voilà, c'est aussi le fait de l'entraîner, nous, de notre côté, de préciser un peu les choses, de dire attention, elle fait 30 miles cette course, donc ça sert à rien de parler du finish au bout de 2 miles. Ouais. Voilà, donc forcément, on a rencontré ce genre de choses, des redites, ou des participants qu'elles ont zappés. Euh, sur notre tout premier test, on avait, mais ça c'est encore une fois, hein, c'est l'apprentissage. Sur notre tout premier test, les premières balises, enfin les premiers participants à couper la ligne d'arrivée, c'était les balises des bouées d'arrivée. Ouais. C'était les premières à avoir coupé la ligne. Bon voilà, Ah c'est bon? plein d'écueils comme ça à nettoyer, et c'est de l'apprentissage qu'on a, bon, l'IA a de son côté, et puis de l'apprentissage nous aussi qu'on a, Ouais, de vous devez travailler avec ça. le fine tuner, en fait. Complètement, c'est tout l'objet du travail de ces derniers mois. Merci Théo Charmont, responsable des activités sport chez, Dot Vision.